présenter lors d'un entretien d'embauche en moins de 5 minutes? Telle est la question que m'a laissée une abonnée et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo où je vais te donner ma méthode pour me présenter, pour répondre à la question présentez-vous, parlez-moi de vous, parce que pour l'avoir expérimenté, c'est une méthode qui marche parce que je la trouve originale. Hein. Et lors des différents entretiens que j'ai passés, les différents entretiens d'embauche que j'ai passés auparavant, pour l'avoir expérimenté, j'ai toujours trouvé que le recruteur, il est impressionné par cette approche, par cette introduction surtout. Alors, cette vidéo, je te demande une fois de plus de la regarder jusqu'à la fin, de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, de la liker, de la recommander surtout pour que mes conseils bénéficient à un maximum de personnes. Alors, comment se vendre en moins de 5 minutes? Tout va dépendre de la présentation que vous faites. Hein. Donc, la première des choses qu'il faudrait faire et que moi je fais, c'est une présentation par thématique et non une présentation chronologique. Pourquoi? Parce que quand vous faites une présentation chronologique, déjà, le recruteur, il a déjà votre CV. Ça ne sert à rien de présenter une chronologie des faits que le recruteur a déjà parce que le recruteur, il a besoin de comprendre l'ensemble de votre parcours et l'ensemble de tout ce que vous pouvez apporter à l'entreprise par rapport aux missions proposées dans l'offre d'emploi. Donc, moi, je fais cette présentation-là par thématique que j'annonce. Hein. Donc, j'ai pour habitude de dire au recruteur, je ne vais pas vous faire une présentation chronologique parce que vous avez déjà mon CV. Je vais vous faire une présentation par thématique et je vais vous présenter les différents points forts de ma candidature pour lesquels je pense que je suis la candidate idéale. Donc, j'ai dit je pense parce que je reste quand même, je ne reste pas très prétentieuse. Voilà, je reste quand même à ma place. Donc, j'ai dit au recruteur, je vais présenter ma candidature en 3 axes ou alors en 3 points forts. Le premier axe ou le premier point fort de ma candidature, c'est une compétence métier qui ressort de l'ensemble de mon parcours. Voilà, c'est une compétence métier que je vais illustrer bien sûr parce qu'il faut développer. Bon, pour habitude, là, je postulais dans le domaine des ressources humaines et de la paye. Et dans le premier point dans le point de la compétence métier, je vais lister l'ensemble de mes expériences. Mais une fois de plus, je ne vais pas les lister de façon chronologique. Je vais lister l'ensemble des entreprises que j'ai parcourues dans le domaine des ressources humaines, qui est mon domaine de compétences principale, en listant par exemple les différents logiciels que j'ai eu à manipuler, les volumes de paye que j'ai eu à traiter et les différents variables paye que j'ai eu à traiter. Donc c'est à peu près, mais pour chaque thématique, je vais préciser où j'ai eu à traiter ces variables-là, ce logiciel-là, ou alors tel volume de paye. Donc, c'est à peu près comme ça que je présente ma compétence métier où je ressors les points forts de tout ce que j'ai pu faire à travers mes différentes expériences qui ont un lien direct avec l'offre d'emploi à laquelle je postule. Et franchement, quand j'ai souvent annoncé au recruteur, quand j'ai souvent dit au recruteur, je vais pas vous faire une présentation chronologique, je vais faire une présentation par thème, que je vais diviser en 3 parties. Le premier thème, c'est la compétence métier du cœur de ma candidature, qui va s'illustrer ou alors que vous pouvez vérifier à travers mes différentes expériences que j'ai listées, en listant un tout petit peu les différentes tâches accomplies. Franchement, ça, pour l'avoir déjà fait, je sens que le recruteur, il est surpris, qu'il a envie de m'écouter. Parce que c'est ça, il faut donner l'envie au recruteur de vouloir vous écouter. Il faut que le recruteur prenne un très grand plaisir à vous écouter. Le deuxième point fort de ma candidature que j'ai pour habitude de présenter, c'est un peu ma compétence liée au savoir-être, parce que pour chaque poste, il y a la compétence technique ou la compétence métier, mais ça ne fait pas tout parce qu'il y a aussi votre personnalité qui va compter. Et cette personnalité-là, on appelle ça le savoir-être. Je vais la présenter dans le deuxième axe ou le deuxième point fort de ma présentation. Voilà, tout simplement. Et je vais lister mes qualités. Et moi, personnellement, ma première des qualités, c'est un sens de l'organisation et de la rigueur. Ce qui est normal en tant que gestionnaire de paye. Parce que le gestionnaire de paye est lié par différentes dates butoirs et son travail a beaucoup d'impact dans la vie des personnes, des salariés qui gèrent et dans la vie des différents organismes pour lesquels il va traiter les différentes cotisations, notamment les caisses de retraite, les impôts, la mutuelle, la prévoyance et tout. Donc, son travail nécessite d'être fait avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de minutie et c'est un travail qui nécessite une grande méthode. Donc ça, je le dis aux recruteurs que je pense qu'un bon gestionnaire de paye doit être quelqu'un d'organisé parce que, pour la raison que je viens de citer, il doit avoir un sens de la rigueur. Voilà, et c'est une qualité qu'on peut vérifier à travers mes différentes expériences parce que moi, pour les différents, si on posait une question à mes précédents collègues,
quelle est ma qualité principale. Je suis sûre que le sens de l'organisation, c'est la qualité qui reviendra certainement. Voilà, c'est à peu près comme ça que je présente mon savoir-être, ce qui est vrai. Et souvent, pour l'avoir présenté, les recruteurs m'ont dit, oui, ça se voit que vous êtes une personne organisée parce que déjà l'approche, la façon dont vous vous présentez, on sent que c'est carré, on sent que c'est cadré et franchement, on peut le vérifier à travers votre façon de vous vendre en fait. Et enfin, le dernier point de ma présentation, c'est un point que je vais pas nommer, que je vais pas précisément nommer parce que le premier point, c'est lié à la compétence métier, le deuxième, c'est lié à mon savoir-être. Et le troisième point, je l'appelle le petit plus, qui vient renforcer ma candidature et qui vient valider le fait que je suis la candidate idéale. Et moi, dans mon cas, ce dernier point, c'est le petit plus, mais ce sont mes études de droit parce qu'aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines, mais pendant longtemps, j'ai fait des études de droit, je suis diplômée en droit à la base et j'ai travaillé pendant longtemps dans un cabinet d'avocats. Et moi, j'ai souvent dit aux recruteurs que pour moi, un bon gestionnaire de paye, ça doit être quelqu'un qui peut manipuler assez aisément les différents textes qui encadrent la législation du travail, parce que le droit, la paye, aujourd'hui, va reposer sur le droit, parce que pour pouvoir faire des payes correctes, il faut avoir une bonne connaissance de la législation du travail. Et également, le fait que je sois formatrice, j'encadre des étudiants, parce que vous voyez, je ne pourrais pas présenter ces points-là, mais je les présente quand même parce que c'est le petit plus qui vient renforcer ma candidature et pour lesquels j'ai souvent présenté aux recruteurs que je suis la candidate idéale parce que quand j'encadre les étudiants, ça voudrait dire que je fais face à différentes personnalités, à différentes thématiques, donc il faut savoir s'adapter, tout simplement. Donc, quand je finis de présenter ces trois axes ou ces trois points forts, dont la compétence métier, qui pour moi est le cœur de ma candidature quand je me présente. Ensuite, la compétence liée à mon savoir-être et ma personnalité. Et enfin, le dernier point, le petit plus, qui vient valider le fait que je suis la candidate idéale. Donc, quand je finis de présenter ces trois points, j'ai dit aux recruteurs que pour tous les points que je viens de citer, voilà, à travers mes différentes explications, mon parcours et tout le reste, je pense être la candidate idéale pour le poste que vous proposez. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça, je le dis peut-être pas exactement mot pour mot, mais retenez qu'à peu près c'est comme ça. Et quand je le fais, ça me prend pas beaucoup de temps, parce que quand vous faites une présentation chronologique, si vous avez un grand parcours, c'est compliqué et tout. Alors que quand vous faites une présentation par thème, vous avez le temps de regrouper les points similaires ensemble et de les mettre dans un axe, dans un point, soit vous le mettez dans le point métier ou dans le point compétences liées au savoir-être ou dans le petit plus. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous et c'est beaucoup plus facile pour le recruteur de vous écouter parce que du coup, il n'a pas à lire votre CV pour vérifier et tout. Donc, voilà si vous souhaitez vous vendre en moins de 5 minutes. Voilà la méthode que je vous propose. Donc, si mes conseils vous les trouvez utiles, n'hésitez pas une fois de plus, abonnez-vous massivement, faites grandir Joyce RH, partagez, recommandez mes vidéos et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao.